Amis smasheuses, amis smasheurs, bonjour. Allez, c'est parti, on se lance dans cet affrontement au parfum de Dan Dadan. S'il y a des fans de manga, vous voyez de quoi je parle. Extramorph, Alien contre Fantôme, Traqueur de Spectre. Rémi et moi, on s'affronte une fois de plus, et cette fois dans le cadre du concours Discord pour vous faire gagner un exemplaire de Smash Up fait son cinéma. Allez, on se met tout de suite dans la partie. Nous avons donc les deux bases des sorciers, la grande bibliothèque qui fait piocher chaque joueur après la conquête qui avait une créature sur cette base, l'académie de magie qui permet au vainqueur de regarder les premières cartes de la pioche base et de les remettre dans l'ordre qu'il souhaite, et le salon de l'inventeur, une base des steampunk issue de Même pas mort, qui permet au vainqueur de reprendre une action de sa défausse et de la mettre dans sa main. On pioche nos cartes, on détermine qui est le premier joueur. Je fais un 6 et Rémi un 2, c'est moi qui commence cette partie. Alors, il s'avère que Rémi n'a pas de créature dans sa main de départ. Alors, pour rappel, si vous n'avez aucune créature dans votre première main, vous pouvez la révéler, repiocher 5 cartes et remélanger les cartes de votre première main dans la pioche. Par contre, si vous n'avez pas de créature dans votre nouvelle main, vous êtes obligé de la garder quand même. Allez, les petits cubes qu'on utilise pour le suivi des bases sont en place. Il est temps de commencer pour savoir qui va l'emporter. Je commence donc avec un éclaireur, une créature qui, après la conquête, retourne dans ma main, une carte de la faction des aliens qui a une force de 3. Je ne fais pas d'action et Rémi commence son tour avec Watson, la créature de force 2 des traqueurs de spectre, qui lui permet soit de détruire une action attachée à la base, soit de révéler des cartes jusqu'à trouver une carte spectre et de l'ajouter à sa main. En l'occurrence, il trouve le manche-tout. Les cartes spectre, pour rappel, du coup, sont une des sortes de nouveautés de Smash Up fait son cinéma, qui sont en fait des actions attachées base, qui viennent hanter les bases et augmenter la résistance de la base de 3. Rémi joue tout de suite le manche-tout donc sur la bibliothèque, il augmente la résistance de 3, et si jamais il détruit le manche-tout, toutes ces créatures gagneront 2 de force. Je joue depuis ma main l'extra drone, donc il ne gagnera pas de marqueur car il en gagne quand il est joué depuis le dessus de la pioche. Par contre, quand je le joue, je peux choisir une autre créature d'un autre joueur de force 3 ou moins, la déplacer vers une autre base, et l'extra drone se déplace sur cette même base. Je déplace donc Watson sur le salon de l'inventeur. Puis je joue l'action appel de détresse pour renvoyer mon extra drone sur la grande bibliothèque. Je me retrouve donc avec 6 de force et j'ai déplacé Rémi pour qu'il ne soit plus présent sur la base. Je termine mon tour là-dessus et Rémi commence le sien en jouant Ectoplasme 1, un attaché base des traqueurs de spectre qui permet de déplacer une créature et Ectoplasme vers une autre base, et si Ectoplasme a bien été déplacé avec une créature, on peut détruire un attaché base. Rémi utilise donc le talent d'Ectoplasme 1 pour rapatrier Watson sur la bibliothèque. Par contre, il fait le choix de ne pas détruire d'attaché base. À mon tour, je joue Désintégrateur. Je choisis Watson qui retourne sous la pioche de son propriétaire, et je ne fais rien d'autre ce tour-là. Rémi commence son tour en jouant Repère de bibliothécaire, il augmente encore la résistance de la base de 3, pour un total de plus 6. Rémi joue ensuite l'Esprit, une créature de force 3 de la faction des fantômes, qui permet lorsqu'elle arrive en jeu de choisir une autre créature et de défausser autant de cartes que sa force pour la détruire. Je peux donc dire au revoir à mon éclaireur. Pour mon nouveau tour, je commence avec l'action Rapt de la faction des aliens. Elle permet de renvoyer dans la main de son propriétaire une créature, je choisis l'extramorphe, et de jouer une créature supplémentaire. Je vais donc jouer extramorphe pour déplacer l'esprit et l'extramorphe vers le salon des inventeurs. Ensuite, je joue Envahisseur, qui me fait gagner 1 point de victoire dès qu'il arrive en jeu. J'ouvre ainsi le score. Rémi commence son tour avec Hélène, la créature de force 4 des traqueurs de spectre, qui permet grâce à son talent de détruire un attaché base sur la base où elle se trouve. De plus, son permanent dit que si un spectre a été détruit sur cette base, il gagne une action supplémentaire. Il utilise le talent pour détruire le repère de bibliothécaire, ce qui lui permet de piocher 3 cartes, puis il joue
passage vers l'ailleurs, qui donne 2 de force à toutes les créatures sur cette base si Rémi a 2 cartes ou moins en main. Il utilise le talent d'Ectoplasme pour déplacer Hélène vers le salon de l'inventeur et ne détruit pas d'action. Je joue un exploseur de poitrine sur la bibliothèque et utilise Rayon Tracteur pour envoyer une créature dans la main de son propriétaire, mon envahisseur. Oui, c'est la stratégie principale des aliens de jouer l'envahisseur et de le récupérer pour le rejouer encore et engranger plein de points de victoire ainsi. Rémi joue Chien démoniaque, un attaché base spectre qui lui permet de stocker une créature de force 3 ou moins. Donc il va me révéler une créature qu'il va placer face cachée sous Chien démoniaque, en l'occurrence Watson, la créature de force 2. Lorsque Chien démoniaque sera détruit, Rémi pourra jouer une des créatures qui est sous cette carte comme une créature supplémentaire. Il mêle son deuxième exemplaire de Hélène sur l'Académie de Magie et il termine son tour. Je joue pour la deuxième fois Envahisseur, ce qui va me faire passer au score de 2. Rémi n'a pas encore commencé à scorer puisqu'il n'y a pas eu de conquête. Et j'utilise le talent de Exploseur de poitrine. Je vais le placer sur la pioche et annoncer une force de 3 ou 4. Alors là, il y a une erreur de jeu. J'ai dit 2. Je ne sais pas pourquoi je me suis concentré tellement sur le combo que je voulais mettre en place. Ce qui se passe, c'est-à-dire tomber sur un récolteur pour renvoyer l'envahisseur en main. Bon, erreur de jeu, on s'en est pas rendu compte. On garde en l'état. Mais j'aurais dû dire force 3 ou force 4. J'utilise Invasion pour déplacer le récolteur vers le salon de l'inventeur. Oui, c'est vraiment l'autoroute entre le salon de l'inventeur et la bibliothèque. Rémi va jouer l'attaché base Antique Dieu Sumérien, un spectre qui augmente donc, comme tous les autres spectres, la résistance de la base de 3. De plus, comme talent, il peut stocker un attaché base depuis la défausse sous lui. De plus, quand Antique Dieu Sumérien sera détruit, Rémi pourra jouer sur chaque base un attaché base qui était stocké. Rémi utilise le talent de Ectoplasme 1 pour déplacer Esprit sur la bibliothèque, mais il fait le choix de ne pas détruire d'action. On met à jour les résistances et les forces en présence sur les diverses bases. On est à jour, on va enchaîner. Je vais utiliser l'action fin de partie mec. Je choisis une base et annonce une force de 4 ou moins. Je vais ensuite révéler des cartes du dessus de ma pioche jusqu'à trouver une créature qui correspond à la force indiquée et la jouer sur la pioche. Je tombe tout de suite sur Forme d'Astre qui arrive en jeu avec 2 marqueurs de force plus 1. De plus, elle me permet de détruire une créature de force 3 ou moins sur la base où je suis joué. Donc, je détruis l'esprit. Pour ma créature du tour, je joue Envahisseur et je passe donc à 3 points de victoire. Un petit score qui commence à me permettre d'avoir une avance confortable. Rémi joue ensuite Watson sur la bibliothèque. Il va révéler une carte du dessus de sa pioche jusqu'à tomber sur un attaché base spectre qu'il ajoutera à sa main. Et il s'agira de repère de bibliothécaire. Alors tous ces spectres qui augmentent la résistance de la base, ça a tendance à faire durer un peu la partie. Et c'est un peu au désavantage de Tracker de Spectre face à Alien, parce que Alien il profite d'une partie longue pour pouvoir jouer et rejouer encore son envahisseur et engranger des points sans faire de conquête. Rémi utilise le talent d'Ectoplasme 1 pour le changer de base afin de rapatrier Hélène plus tard. Mon tour, je joue Champ d'œuf. Je vais chercher un attrape-tête directement dans ma pioche pour le jouer sur une créature de force 3 ou moins. Je l'attache donc directement à Watson que je pourrais détruire au prochain tour pour jouer une créature du dessus de ma pioche. Je joue ensuite le récolteur et récupère mon envahisseur dans la main. Vous savez ce qui attend Rémi par la suite. Rémi va jouer Roy, une créature de force 3 qui gagne 2 de force si un spectre a été détruit sur cette base. De plus, quand il est joué, il peut déplacer un attaché base d'une autre base vers cette base. Il ne le fait pas, il utilise plutôt le talent d'Ectoplasme pour déplacer Hélène vers la bibliothèque. Et comme Ectoplasme s'est déplacé avec une créature, Rémi va pouvoir détruire un attaché base. Il va le faire et détruit donc Chien démoniaque. Ça va réduire donc la résistance de la base de 3. Et il va pouvoir jouer une créature qui était stockée sous Chien démoniaque. Il va de Watson. Lorsque Watson arrive en jeu, Rémi va avoir le choix soit révéler des cartes du dessus de sa pioche jusqu'à trouver un spectre qu'il ajoutera à sa main, ou détruire un attaché base présent sur la base où est joué Watson. Watson va donc cette fois détruire un attaché base, il s'agira du manche-tout. Lorsque le manche-tout est détruit, toutes les créatures de Rémi gagnent 2 de force pour le tour. Comme un spectre a été détruit sur cette base, Roy gagne aussi 2 de force pour un total de plus 4.
Rémi a mis un gros coup d'accélérateur pour le coup. Il voit que je prends vraiment le large avec les envahisseurs. Il se doit de gagner les conquêtes et c'est ce qu'il fait. Il déclenche donc la conquête et va engranger 4 points de victoire si je ne fais rien d'autre. En l'occurrence, il est loin devant et aucune de nos factions n'a de spécial avant la conquête. Donc lorsqu'une conquête est déclenchée, à part si la base a un effet, il ne se passera jamais rien d'inattendu. Et donc, c'est fixé d'avance. Chaque joueur qui a une créature sur la bibliothèque a le droit de piocher une carte. Donc Rémi et moi allons piocher une carte. Et la base va être remplacée par la planète mère. À chaque fois qu'on joue une créature sur cette base, on peut jouer une créature de force 2 ou moins. Et si on la rejoue sur cette base, on peut continuer. Sachant qu'on peut choisir très bien de jouer ailleurs, mais dans ce cas, on ne pourra plus enchaîner les créatures. Je commence avec un envahisseur qui me fait donc gagner un point de victoire, ce qui me fait passer au score de 6. Et je peux donc jouer des créatures supplémentaires, en l'occurrence ici 2 exploseurs de poitrine et un récolteur qui va me permettre de récupérer l'envahisseur de ma main. Pour ce tour, il me reste donc une action et la possibilité d'encore jouer une créature de force 2 ou moins si je le souhaite. Je joue 5 par 5 qui va me permettre de piocher 5 cartes, puis de remettre 5 cartes de ma main sur le dessus de ma pioche dans l'ordre de mon choix. Donc là, ça permet vraiment de planifier la suite, de programmer et de savoir ce que je vais faire venir du dessus de ma pioche. Je sélectionne donc les 5 cartes que je renvoie. Puis, une fois que ce sera fait, ce sera au tour de Rémi. Je ne vais pas jouer d'autres créatures de force 2 pour le tour. Rémi commence son tour avec le Spectre, une créature de force 3 des fantômes qui dit que vous avez 2 cartes ou moins, il a plus 3 de force et n'est pas affecté par les cartes des autres joueurs. Grâce à l'effet de la base, Rémi joue fantôme, ce qui permet de défausser une carte de sa main s'il le souhaite. Puis il va équiper son spectre de accélérateur nucléaire non déclaré. Pas facile à dire. C'est un attaché créature qui augmente la force de la créature attachée de 2. De plus, ça offre un talent qui permet de détruire un de vos attachés base sur cette base et de gagner un marqueur de force +1. C'est assez pertinent sur le spectre car s'il n'est pas affecté par les créatures des autres joueurs, il peut devenir vraiment de plus en plus fort tout en étant protégé. Rémi utilise le talent de ancien dieu sumérien pour stocker une nouvelle attachée base dessous. Il s'agira d'un mange-tout. Il utilise ensuite le talent de Hélène pour détruire l'antidieu sumérien et jouer des attachés bases, un par base. Il met donc en jeu un ancien bibliothécaire sur le salon de l'inventeur et le mange-tout sur la planète mère. Comme un spectre a été détruit sur la base de Hélène, Rémi a une action supplémentaire. Il va donc jouer un repère bibliothécaire sur la planète mère directement depuis sa main. A mon tour, je joue Terraformation. Je vais pouvoir choisir une base, la planète mère. Toutes les cartes attachées à la base sont défaussées et les créatures sont replacées sur une autre base que je vais faire venir directement depuis la pioche base. De plus, je remélange la planète mère à l'intérieur. Je choisis une base dinosaure, l'Oasis Luxuriant. Une base avec une résistance de 12 qui ne fait gagner que 2 points de victoire au premier joueur. Rémi ne gagnera donc pas de points de victoire si jamais il fait deuxième sur cette base. Je consulte ma défausse car avec Extramorph, vous avez compris, il faut bien savoir ce qu'il y a dans la pioche. J'utilise donc le talent de l'un des exploseurs de poitrine pour aller chercher une créature de force 4 depuis le dessus de ma pioche et je fais donc venir la forme de vie extraterrestre puisque c'est la seule créature de force 4 du jeu. Il n'y a pas de créature de force 4 chez les aliens. Je peux donc détruire ainsi le fantôme qui est une créature de force 3 ou moins et gagner 2 marqueurs de force. Donc j'ai remplacé ma créature de force 2 par une créature de force 6 et j'ai enlevé 2 points de force à Rémi. Ça me place devant Rémi sur cette base et en plus il y a largement assez. Je joue la reine de la ruche sur l'académie de magie, ce qui me permet d'aller chercher
un champ d'œuf que j'ajoute à ma main, soit depuis ma pioche, soit depuis ma défausse. Ici depuis ma pioche, l'idée c'est de vraiment d'épurer la pioche pour pouvoir piocher ce que je veux. Voilà, on fait un petit point de situation, on remet les résistances des bases à jour, les forces des créatures en présence, et conquête. Pas de surprise comme je vous l'ai dit, on n'a pas de carte spéciale avant la conquête. Je fais donc 2 points de victoire, je passe à 8 et Rémi reste à 4. Je prends vraiment mon envol. On défausse, on remplace Oasis Luxuriant par le présent alternatif. Lorsqu'on joue notre première créature du tour sur cette base, on va pouvoir mettre en stase, on a tendance à dire staser, c'est un peu un verbe qui apparaît avec cette nouvelle extension. Donc on peut mettre en stase une carte de notre main en lui plaçant 2 marqueurs de stase. Donc c'est une des nouvelles mécaniques de l'extension qui permet de prévoir l'arrivée de cartes plus tard. Voilà, on les met un peu en attente. Rémi joue son fantôme du coup sur présent alternatif et met résurgence en stase. Il utilise aussi accueil glacial comme action pour jouer une créature et une action supplémentaire ce tour. Il va donc jouer Watson, la créature de force 2, il a donc placé 4 de force sur cette nouvelle base. Il perd pas de temps, Rémi, il sait qu'il doit s'installer rapidement et vraiment maintenant il a besoin de faire des conquêtes devant moi et si possible seul. Il utilise possession. C'est une carte qu'on ne peut mettre sur une créature adverse que si on n'a plus d'autres cartes en main. Et donc on prend le contrôle de la créature définitivement. Tant qu'elle est équipée, on ne peut pas reprendre le contrôle de cette carte. Il prend donc le contrôle de la reine de la ruche, ma créature de force 5. Rémi n'a plus de cartes en main, il met en jeu son titan, Chantilloum, qui a 5 de force moins 1 par carte qu'il a en main, actuellement 5, 3 à la fin du tour, et qui de plus a un talent très puissant, qui permet de jouer des actions standards directement depuis la défausse. Alors le problème des trackers de spectre, c'est que ça joue beaucoup avec des attachés bases et que du coup c'est pas des actions standards. A mon tour, j'utilise rayon tracteur pour renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. Je me débarrasse alors de possession pour reprendre la reine de la ruche dans ma main, que je rejoue tout de suite sur présent alternatif et je vais chercher un champ d'œuf que j'ajoute à ma main. Je vais profiter de présent alternatif pour jouer, pour placer en stase, excusez-moi, un éclaireur. On ne sait jamais, il arrivera plus tard. Et c'est au tour de Rémi. Résurgence perd un marqueur de stase. Et Rémi joue le Revenant, sa créature de force 5 des fantômes. Elle n'a pas d'effet en jeu, par contre quand elle est dans la défausse, si jamais on a 2 cartes ou moins en main, on peut la jouer à la place d'une créature qu'on pourrait jouer. Donc ça peut être potentiellement notre créature gratuite. Tant qu'on vide sa main, on peut le jouer. Rémi utilise le talent de Chantilloum pour jouer Pacte éternel qui permet de gagner un point de victoire si on a 2 cartes ou moins en main. Et quand on fait le talent de Chantilloum, une fois qu'on a joué l'action standard depuis la défausse, elle est placée sous notre pioche. Pour activer ce talent, il faut défausser une carte de notre main. Pour rappel, voilà, les fantômes jouent vraiment avec une main vide. Il faut avoir 2 cartes ou moins la majorité du temps pour déclencher des effets et du coup on a plein d'effets qui défaussent. Hélène utilise son talent pour détruire le repère de bibliothécaire et piocher 3 cartes et réduire la résistance de la base de 3. Hop, on ajuste la puissance de Chantilloum avec les cartes que Rémi a en main, 5 moins le nombre de cartes en main. Et comme Rémi peut jouer une action supplémentaire, il va jouer Chien démoniaque, il va stocker un esprit, ce qui lui enlève encore une carte de sa main, et Chantilloum va regagner un de force, ce qui suffira à déclencher la conquête sur le salon de l'inventeur. Conquête, Rémi est devant, il va donc gagner 4 points de victoire pour passer à 9, et moi je passe à 10 avec les 2 de la deuxième place. Grâce à sa victoire sur le salon de l'inventeur, Rémi va pouvoir choisir une action de sa défausse qu'il pourra ajouter à sa main. On défausse les cartes qui se trouvent sur la base, Rémi reprend un manche-tout, et nous remplaçons le salon de l'inventeur par le QG des trackers de spectre, qui octroie au vainqueur sur la base une créature ou une action supplémentaire au prochain tour. Alors comme vous pouvez le voir, tracker de spectre, ça permet pas mal de piocher. Et du coup, je trouve que ça rentre en contradiction avec la stratégie des fantômes. C'est très thématique, mais ça colle pas forcément bien. Alors, à mon tour, je joue un champ d'œuf qui me permet immédiatement de jouer un attrape-tête sur le fantôme de mon adversaire, et je joue un envahisseur qui me fait passer à 11 points de victoire.
J'utilise le talent de Champ d'œuf pour jouer une créature de force 2 du dessus de ma pioche. Et je vais tomber sur un exploseur de poitrine. Au prochain tour, il pourra se transformer en une créature de force 3 ou une créature de force 4. Talent, tous les lieux où il y a un champ d'œuf, les persos vapeurs ont moins 1. Donc ils ont 1 et 1. Les points de force et de résistance sont à jour sur la base. Résurgence enlève son dernier marqueur de stase. Rémi va donc pouvoir le jouer immédiatement supplémentaire, ou en l'occurrence c'est tout de suite. Et il choisit de détruire Chien démoniaque, ce qui va lui permettre de jouer l'esprit qui était stocké en dessous. Grâce à la capacité de l'esprit, Rémi va pouvoir choisir une autre créature qu'il va pouvoir détruire en défaussant autant de cartes que sa force. L'envahisseur. Pas trop de surprise. Il vaut mieux que l'envahisseur soit dans ma défausse que sur le terrain, car sur le terrain, je le renvoie en main et je le rejoue et j'engrange les points de victoire. Donc l'envahisseur, le plus tôt il est dans la défausse et le mieux c'est pour lui. Il joue ensuite le mange-tout. Il réaugmente la résistance de la base de 3. Il n'a plus de cartes en main. Il peut remettre en jeu Chantillum. Et Rémi finira son tour là-dessus. On recalcule résistance et force sur la base. Et je vais pouvoir commencer mon tour. J'entame les hostilités avec le talent d'exploseur de poitrine. Je me rends compte que j'ai fait une erreur tout à l'heure. Puis je révèle donc une créature de force 3 que je joue. Et je gagne un point de victoire puisqu'il s'agit d'un envahisseur. Mon score passe à 12. J'ai oublié, mais en début de tour j'aurais dû enlever le marqueur de stase de mon éclaireur. Comme c'est obligatoire, je le fais. Je joue le récolteur et renvoie l'envahisseur dans ma main. Grâce à présent alternatif, je mets en stase un extra drone. Je joue rencontre de proximité qui permet de piocher une carte. On peut, si on le souhaite, placer une carte de notre main sur le dessus de notre pioche, ce que je fais. Puis on peut jouer une action supplémentaire. Il me reste donc plein de choses à faire ce tour. J'utilise le talent de l'attrape-tête et j'annonce une force de 3. Je tue le fantôme et je révèle l'envahisseur que je viens de placer sur ma pioche. Je le mets en jeu sur cette base et gagne un point de victoire. Je suis à 13. Et ce n'est pas fini. Talent de Champ d'œuf. Je peux révéler des cartes du dessus de ma pioche jusqu'à trouver une créature de force 2 que je vais pouvoir jouer sur cette base. Et je révèle un exploseur de poitrine. De toute façon, là, le but c'est juste de trouver de la force. Si j'avais trouvé un récolteur, j'aurais certainement pas fait son effet, car j'ai plus envie de renvoyer des cartes dans la main. J'ai vraiment envie de déclencher cette conquête et de mettre fin à la partie. On recalcule, on compte, on s'assure qu'on va pouvoir y arriver ce tour. Je joue l'éclaireur depuis la stase. Et le compte est bon. Pour la forme, je finis en jouant mon action Signal Parasité, ce qui fait que la base n'a plus d'effet. Conquête et je suis devant. Je vais donc gagner 4 points de victoire, ce qui me fait passer à 17 et Rémi passe à 11. C'est une fin de partie. Allez, un petit débrief. Le duo extraterrestre, appelons-le ainsi, a clairement dominé la partie. Les aliens, c'est fort, avec une créature qui fait clairement gagner des points de victoire dès qu'il arrive en jeu et qui peut être joué encore et encore. Extramorph est une faction que je trouve particulièrement puissante et qui donne accès à nos ressources directement depuis la pioche. Si on a un bon suivi entre ce qu'on a en main et ce qu'on a dans la défausse, on sait ce qui nous reste dans la pioche et on connaît les probabilités sur ce sur quoi on va tomber. Donc, c'est assez facile de faire sortir l'envahisseur de la pioche et après de le garder à portée de main. Grâce au champ d'œuf, on peut en plus le faire remonter dans la main en allant chercher les récolteurs directement depuis la pioche. Alors, pas avec l'exploseur de poitrine, j'ai fait l'erreur tout à l'heure, je m'en suis rendu compte que plus tard. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de pouvoir mettre en place facilement le combo alien qui permet de renvoyer en main l'envahisseur et de l'accélérer grâce à Extramorph.
Bref, c'était un duo qui était plutôt puissant. A l'inverse, je trouve, pour ma part, même si je ne l'ai que affronté et que je ne l'ai pas encore pratiqué, que Phantom et Tracker de Spectre, même si thématiquement c'est super cool, ça colle pas trop ensemble. L'avantage de Tracker de Spectre, c'est que ça peut plutôt faire piocher ou aller chercher des cartes. Entre Watson qui va directement chercher les spectres dans la pioche, ou alors le bibliothécaire lorsqu'il est détruit qui fait piocher 3 cartes, ça rentre en contradiction avec la mécanique Phantom qui veut que l'on joue avec 2 cartes ou moins dans la main. En plus, les trackers de spectre, ils jouent beaucoup avec des attachés bases, et en plus ils ont un attaché créature, ce qui fait peu d'actions standards, et l'avantage de Chantilly, c'est de pouvoir jouer à nouveau des actions standards qui se trouvent dans la défausse, et là encore ça rentre en contradiction. Alors peut-être qu'avec un peu plus de maturité, parce que là l'extension est toute neuve, on découvre les cartes, forcément il y a des ratés, des misplays, on fait des erreurs sur le texte de cartes, mais donc peut-être qu'avec plus de pratique on peut très bien faire tourner les choses ensemble. Je dis pas que c'est pas fort, je dis juste que ici ça a pas bien fonctionné. Bon allez, j'arrête de vous embêter avec tout ce blabla stratégique et on passe à ce que vous attendez, le tirage au sort. Et sans plus attendre, je vais lancer la roue pour ceux qui ont parié sur Extros Alien pour le concours Discord. C'est parti, on va découvrir qui a remporté un exemplaire de Smash Up fait son cinéma. Et bravo à Shoes, je te contacte très rapidement pour t'expliquer comment récupérer ton extension. Bravo à toi. Je vous invite aussi à nous rejoindre sur Facebook, sur Smash Up France, pour nous partager vos expériences, vos événements, tout ce que vous voulez, poser vos questions. Je vous invite aussi à rejoindre le Discord de Smash Up France. Les réponses y sont très rapides si vous avez des questions, et vous allez aussi pouvoir trouver d'autres joueurs pour jouer en ligne ou faire des rencontres. Portez-vous bien, à très bientôt dans une nouvelle vidéo, et bien sûr, keep smashing.